Lorsqu'on crée des applications web avec nos frameworks préférés, qu'il s'agisse de React, Angular, Vue, Svelte, le gros problème, notamment pour les utilisateurs qui n'ont pas les connexions rapides par exemple, on peut penser tout de suite aux utilisateurs de smartphones qui ne seront pas sur la 4 ou la 5G, le premier affichage de votre page sera très lent. Alors la solution qui est proposée en ce moment, c'est le server-side rendering, enfin en ce moment depuis même 2 ans, mais ça gagne en popularité lentement. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer une énorme quantité de JavaScript au navigateur de votre client, qui doit ensuite récupérer d'une part, c'est long, mais c'est pas ce qu'il y a de plus long. Le pire, ce qui prend encore plus de temps, c'est de parser le JavaScript. Donc la solution, server-side rendering, parfait, tous les frameworks le proposent, que ce soit React par l'intermédiaire de Next, que ce soit Svelte avec SvelteKit, etc. Enfin, tous ces frameworks qui proposent des méta-frameworks, ils vous proposent tous le server-side rendering. Donc on va se dire, c'est parfait, c'est côté serveur que vous allez exécuter votre application, recracher le HTML, le CSS de nouveau côté serveur, et même côté serveur faire du fetch, par exemple, récupérer depuis des API les données dont vous avez besoin, les utiliser dans vos components, vous envoyez le tout. Bon, évidemment, ça prendra un tout petit peu plus de temps, mais c'est rien comparé au temps que ça aurait pris si tout ça avait été fait côté client. Et donc, votre client reçoit directement le HTML, le CSS dont il a besoin. La page s'affiche extrêmement rapidement. Le seul problème, c'est que l'utilisateur ne peut pas interagir avec sa page immédiatement. Et ça, c'est à cause de l'hydratation. Alors, rangez vos bières, on les a pas méritées tout de suite. L'hydratation consiste simplement à attacher les event handlers aux bons endroits du DOM. Donc, vous avez, imaginons, un site de e-commerce. Au départ, ce que vous envoyez, c'est une page statique, pas de problème. Voire pas de JavaScript. Au moment où il va falloir cliquer sur le bouton, là il faudra bien qu'il y ait du JavaScript qui ait été positionné pour savoir que le clic sur ce bouton, ça doit être géré par une de vos fonctions. Lorsque vous allez cliquer sur des boutons pour faire défiler des images d'un produit, par exemple, là aussi c'est une autre partie. Ce sera peut-être même un autre composant qui vous proposera le petit image viewer, etc., etc. Et donc là, pour attacher les événements du DOM, le problème c'est que c'est la réaction en chaîne qui commence. La réaction en chaîne, cet article le montre très bien. Imaginons que vous ayez une application. Vous avez votre composant racine qui a des enfants, donc vous devez exécuter le render de ce composant, puis le render de ces composants-là. Enfin, en tout fait, les éléments dynamiques qui sont marqués en vert. Vous exécutez le render des différents enfants, des enfants, et de là, enfin, vous pouvez attacher les event handlers au bon endroit. C'est en gros ce que vous avez une première exécution qui s'était faite pendant le premier rendu de votre page par le serveur, côté serveur, lors du server-side rendering, mais en plus, il faut recommencer à faire le même boulot côté client et à réexécuter chaque component pour pouvoir construire, pour pouvoir attacher finalement simplement les events. Alors si vous avez entendu parler d'Astro, vous avez sans doute entendu parler également de l'hydratation partielle, partial hydration. Donc dans le cas d'une application Astro, vous pouvez avoir un site qui globalement sera peut-être statique à 90%, et à un moment donné, parce qu'il aura été généré côté serveur, et à un moment donné, il y a une chose que vous avez besoin de voir comme étant dynamique. Alors là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, c'est au moment du load de la page, peut-être que vous avez besoin que quelque chose de dynamique se passe. À ce moment-là, vous aurez un élément racine. Donc au lieu que ce soit l'élément racine lui-même, ce sera une application. Considérez que c'est l'équivalent d'une petite application qui serait embeddée dans votre application principale, donc qui serait enfant, là vous aurez un élément racine, mais qui sera enfant du vrai élément racine. Et à partir de là, du nouveau, l'hydratation se passe, chaque composant enfant est exécuté pour pouvoir attacher les bons event handlers. Et si par exemple vous avez un élément qui doit devenir interactif qu'au moment où il est visible, par exemple imaginons qu'ici dessous là j'avais des images, un petit image viewer, eh bien c'est seulement au moment où ma page arriverait là qu'il y aura une intersection qui ferait on détecte que là c'est affiché, donc là on pourrait aussi à la demande hydrater une partie de votre page, d'où le terme hydratation partielle. Alors ça a l'air parfait, c'est bon, la solution est trouvée. Le petit inconvénient, il devrait être corrigé au fil du temps, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme si vous aviez deux applications séparées, et donc les faire communiquer, c'est pas possible pour le moment. Donc si vous avez envie d'envoyer un message de cette application à celle-là, pour l'instant, c'est pas possible. Dans le monde de React, notamment avec Next, eh bien vous avez la possibilité, d'avoir des choses qui sont des composants serveurs et des composants clients. Donc les composants clients, c'est ceux que vous connaissez traditionnellement quand vous créez vos components avec React. Et les composants serveurs, c'est ce qui vous est proposé par défaut quand vous faites du Next, donc quand vous utilisez le meta-framework de React. Et donc vous avez une frontière claire entre les éléments côté serveur et les éléments côté client. Et à tel point que par exemple, si vous avez envie que votre component il se serve de hooks comme useState, useEffect et autres, eh bien vous allez être prévenu. Comme par défaut vos composants sont serveurs, vous allez clairement le voir dans votre console. Vous allez avoir un message d'erreur qui vous dira clairement ça c'est pas possible. Vous essayez d'utiliser useState, par exemple un hook, sur un composant serveur, veuillez le marquer comme client à l'aide de useClient. Donc vous vous retrouvez là également dans le cas d'une hydratation partielle, sauf que là vous avez un seul élément racine, si bien que vous pourrez faire communiquer des éléments qui se trouvent sur deux branches, on peut dire différentes. Mais ce sera à vous de gérer la frontière entre les éléments clients, les éléments serveurs, et en plus vous avez quand même de l'hydratation.
Donc la solution, ce serait qu'il n'y ait pas besoin d'hydrater vos componentes. Est-ce que c'est possible? Eh bien, pour qu'il n'y ait pas besoin d'hydrater une application, il faudrait prendre le problème à l'envers. Et bon, comme c'est le cas souvent sur des idées géniales, c'est au lieu d'essayer de perfectionner quelque chose en allant plus loin et de manière plus performante dans une façon de faire qu'on connaît, à savoir, là en l'occurrence, finalement c'est cette réaction en chaîne qui consiste à être obligé de faire de l'eager execution, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes obligé d'exécuter chaque composant pour pouvoir récupérer en bout de chaîne finalement les event handlers que vous devez poser au bon endroit. Dans le cas de la résumabilité proposée par c'est Quick, en l'occurrence c'est pas un hasard, si c'est builder.io qui en parle, c'est parce qu'en fait c'est Builder qui est derrière Quick. La solution, c'est que au lieu d'avoir un seul point d'entrée à votre application, vous en avez plusieurs, et ces points d'entrée, c'est tout simplement vos event handlers. Puisque Quick a trouvé la solution, c'est simple, tous les autres frameworks devraient à terme implémenter la même solution. C'est loin d'être gagné, parce qu'il y a un changement de paradigme complet, ce qui voudrait dire qu'en gros, les autres frameworks sont obligés de créer pratiquement leur propre version de Quick, donc c'est envisageable que React crée l'équivalent de son Quick, Vue, Angular, que tout le monde le fasse. Mais pourquoi est-ce que c'est pas aussi simple que ça? C'est pas une technique comme pour les signals, par exemple. Vous voyez, les signals, c'est quelque chose qui est en train d'être adapté par tout le monde. Ça a été lancé et popularisé par SolidJS, et maintenant tout le monde s'y met. Ce qui a fait que les signals ont pu être adoptés aussi facilement, enfin en tout cas facilement pour Angular c'est en train d'être fait, depuis la version 16 c'est en bêta, mais pour les autres c'est simple, c'est que il y a eu cette opposition entre le state et un signal. Le problème avec le state d'un de vos composants, c'est que dès que le state change, on se retrouve à réexécuter, à rendre de nouveau, à exécuter la méthode render de votre composant, et de tous les composants enfants. Donc il y a des rendus inutiles qui se font, notamment dans le cas des enfants. Là où avec un signal, vous avez une logique où il y a davantage une logique d'abonnement. Vous avez votre template, le template d'un composant, qui va s'abonner à un tout petit morceau d'état, le signal. Comme il est abonné, il est capable d'entendre et de réagir au changement d'état, ensuite en ne mettant à jour que l'élément du DOM, un sous-élément du template de votre componente, et de mettre à jour que cette partie de votre componente, sans avoir à forcer une réexécution. Ça d'accord, ça peut être adopté par tous les autres frameworks. Mais là où les choses vont être beaucoup plus compliquées pour les autres frameworks, et pour passer l'hydratation à ce qu'ils appellent la résumabilité, donc faire le chemin inverse, et mieux encore, c'est comme si vous aviez plusieurs points d'accès à votre application. Et ça c'est fou quand on y pense, parce que depuis des décennies, on est habitué, dans certains langages, la fonction que vous appelez en premier, elle s'appelle main, et c'est pas pour rien. Vous avez un point d'entrée dans votre application, un unique point. Là, avec Quick, votre application reste statique, et c'est au moment où vous cliquez sur un élément, ou ça peut être un bouton, ou vous interagissez avec un menu déroulant, ou ce que vous voulez, dès que vous interagissez avec du DOM, et qu'il doit y avoir, ça doit générer une réaction dans votre code, et bien ce qui va se passer, c'est que le morceau de code qui va être nécessaire, l'event handler pour l'élément considéré, par exemple ce component-là, il va être récupéré, parsé, exécuté. Donc on se dit, problème réglé. Sauf que la première objection, l'objection principale qui arrive dans ces cas-là, c'est de dire, ouais, mais ça va être lent. Donc la première interaction, si sur mon bouton, l'event handler n'existe pas, quand je vais cliquer, il va falloir attendre que le bundle correspondant soit téléchargé, puis ensuite que le JavaScript soit parsé, exécuté, ensuite, enfin, se produira l'interaction désirée. Mais en fait, il y a un prefetch avec Quick, c'est-à-dire que quand vous lancez l'application, vous avez votre service worker qui va être chargé de préfetcher, donc il va récupérer pour vous, parallèlement, c'est-à-dire sans bloquer le thread principal, tous les petits bundles dont vous allez avoir besoin. Et c'est en fait l'exécution qui est retardée. Donc c'est de la lazy execution, plus que du lazy loading. En gros, vous pourrez presque dire que vous avez de l'hungry loading, sachant que vous téléchargez tout ce dont vous avez besoin en amont, mais vous retardez l'exécution. L'autre problème qui va se poser aux frameworks concurrents, ça va être de changer complètement d'optique et de se dire que maintenant, c'est vraiment le DOM qui est la source de vérité, comme aiment dire les Américains, the source of truth. Et ils adorent cette source of truth. Bon voilà, vous le verrez souvent ce terme-là. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si vous prenez une petite application, cette petite application Quick que j'ai développée, d'ailleurs dans la formation Quick à laquelle vous pourrez accéder, je vais mettre un coupon de réduction en description pour vous apprendre à vous servir de Quick dès maintenant. Il y a beaucoup de sites de e-commerce qui s'intéresseront au concept avancé par Quick, ou sinon simplement rester sur la vague. Eh bien, l'autre solution que propose Quick, c'est, comme je vous disais à l'instant, que le DOM soit vraiment la source principale de vérité. Et par exemple, si je prends cette page qui comporte plusieurs utilisateurs, récupérée via l'API Typicode, vous pouvez voir, si j'inspecte, par exemple ça c'est un component, vous pouvez voir que la frontière des componentes a été sérialisée. Vous avez ce Quick Virtual Node qui est marqué. Vous avez vu, ça c'est le premier composant. Et si on essaie de pointer sur le deuxième, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est un problème qu'ont tous les frameworks,
Ils sont obligés de connaître la limite de chacun de vos composants. Ils ne peuvent pas fonctionner sans ça. Au moment de la première exécution, lors du server-side rendering, Quick fait le même boulot que les autres. Il doit connaître les frontières, les limites de chaque composant, sauf qu'une fois qu'il les connaît, eh bien, il réalise les limites de ses composants. C'est vraiment une excellente idée. Ici, à l'aide de ce tag ouvrant et fermant. QV/QV, chaque composant, hein, là en fait j'ai une liste d'éléments, donc je les parcours à l'aide d'un map. Ah oui, ils sont délimités, ici QV/QV, etc. Donc ça déjà, c'est un boulot que n'a pas à faire côté client pendant une phase d'hydratation, de retrouver les limites de vos composants. L'autre chose puissante avec Quick, c'est que lorsque vous récupérez le JavaScript d'un élément pendant l'hydratation et qu'ensuite vous l'exécutez, finalement vous avez une étape de bootstrap qui se passe, qui est exécutée par du code JavaScript. Et là, vous pouvez remarquer, donc si vous n'êtes pas habitué à Quick, vous ne le remarquerez pas tout de suite, mais je vous le montre concrètement. Ici, on a une page qui n'est pas interactive. Elle fait que recracher finalement du HTML et du CSS. Mais cette page qui, elle, est interactive, parce que vous pouvez poster un formulaire, changer les valeurs d'un menu déroulant, etc., saisir les données dans le champ texte, cocher une case à cocher, etc. Comme vous avez retardé le moment où vous allez pouvoir récupérer l'event handler de chacun de ces éléments, eh bien, il va bien falloir que vous ayez un script qui soit capable d'attacher les event handlers aux bons éléments du DOM. Et bien pour ça, la chose est gérée par ce quick loader. Et ce quick loader, pour qu'il ne soit pas obligé de faire une requête, pour que ce ne soit pas un script à part qui nécessitera que votre navigateur fasse une requête supplémentaire pour récupérer son contenu, il est directement intégré. Et il prend à peine 1 milliseconde sur un PC fixe à être parsé exécuté. Et sur un portable, ça a été évalué à peu près 10 millisecondes, donc sur un device. Et donc c'est ce quick loader qui est intégré dans votre page HTML quand vous avez des éléments qui doivent être interactifs, alors que vous pouvez le chercher ici. Quand il n'y a pas d'interactivité, ce quick loader n'est même pas inséré dans votre page. L'autre point important, c'est qu'ensuite on a bien vu, avec les frameworks classiques, vous êtes obligé, lorsque vous rendez vos components, la phase de rendu finalement c'est une façon de merger vos données ainsi que du HTML. Ce qui veut dire que vous devez avoir vos données, et pour avoir vos données, en gros, il faut récupérer toute l'application et l'exécuter. L'idéal, ce serait donc de sérialiser les données propres à votre application. Et ben, c'est ce que fait également Quick. Et donc, lorsque vous voyez ce Quick JSON, vous savez que vous avez des données qui ont été sérialisées. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, mais en fait, il est capable de vous dire, par exemple, si vous avez un signal qui écoute ce champ texte, eh bien, il sera capable de vous dire, bah oui, il y a une partie de votre template qui s'est abonné à un signal, et qu'au départ, même s'il y avait même une valeur par défaut, ça se trouve dans de la techno par défaut, ça aurait pu être, je sais pas moi, React, eh bien ça, il aurait pu le récupérer, de la donnée React dans le champ texte aurait également été sérialisée. Parmi toutes les solutions évoquées, c'est clairement la résumabilité, ce qui est appelé résumabilité, qui est la plus performante. Ça va pas être facile à être exploité par les autres frameworks, et ce serait bien que la chose se produise, mais pour les raisons citées précédemment, ça nécessiterait quasiment, pour ces frameworks concurrents, de créer un nouveau framework. Il y a une version de logique qui fait que tout part du DOM et tout part plus précisément des events. Il ne s'agit pas simplement, comme avec les signals, d'intégrer les signals dans un framework existant, et la chose fonctionne bien parce que finalement c'est quelque chose qui ressemble déjà à ce que font les frameworks. Donc un signal, on peut dire que c'est presque, pour les utilisateurs de React, c'est presque comme un useState, mais plus performant et plus granulaire, et qui évite les renders. Là, on a carrément un changement de paradigme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces différentes réponses aux problèmes liés au server-side rendering, qui est pourtant une solution rendue nécessaire par les single-page applications qui nécessitaient, lors du premier affichage de votre site, d'avoir un énorme problème de performance? Est-ce que vous avez vu d'autres stratégies différentes que les 3 autres présentées dans cet article, que je vous mets en lien? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit lien si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.